j'espère que tu vas bien. Ravie de te retrouver aujourd'hui pour te présenter le nouveau livre de Luc Baudin. Il s'agit d'un manuel de soins énergétiques pour les animaux. Donc si tu me suis sur les réseaux sociaux, tu sais que j'adore les animaux et que je fais des soins énergétiques. Donc ce livre, j'avais vraiment trop envie de l'avoir. C'est un livre qui est édité par la maison d'édition Très Daniel au prix de 14,90 € seulement. En quatrième de couverture, on nous dit « Luc Baudin, spécialisé depuis de nombreuses années dans les soins énergétiques pour les êtres humains, a adapté et expérimenté ses soins sur les animaux de compagnie, chats, chiens, de course, chevaux, d'élevage, vaches, moutons, lapins, poulets, etc. mais aussi sur les animaux sauvages, les oiseaux et même les poissons. Les techniques se sont beaucoup simplifiées ces dernières années et les animaux sont encore plus réceptifs que les hommes aux soins énergétiques. Nul besoin d'avoir un don particulier. Les pratiques décrites dans cet ouvrage peuvent être réalisées par tous sans difficulté. De très nombreuses illustrations en facilitent la compréhension. Il vous suffit de suivre les indications fournies par l'auteur et de constater les résultats qui sont généralement rapides, voire immédiats. Les protocoles indiqués permettent d'équilibrer et d'harmoniser le champ énergétique de l'animal et ainsi de relancer ses processus d'auto-réparation. Ils peuvent soulager les organes malades, les lésions ostéomusculaires, les états de stress, etc. Ils peuvent aussi être utilisés en préventif pour éviter que l'animal ne tombe malade et aussi à distance. On va maintenant le feuilleter ensemble et si vous avez envie de l'acquérir, n'oubliez pas que je vous mets tous les liens dans la bio, il y a juste à cliquer. Alors, déjà moi je trouve que la couverture est très jolie, ils sont tous trop mignons. Je vais vous montrer la tranche et la quatrième de couverture du coup que je viens juste de vous lire. Alors là, on a un petit mot sur Luc Baudin. On nous dit déjà que c'est un ancien médecin, qu'il est diplômé en cancérologie clinique, spécialiste en médecine naturelle et en soins énergétiques. Il est également conférencier, auteur de plusieurs best-sellers, dont le Grand Manuel de soins énergétiques, le Grand Livre de nettoyage, protection et prévention énergétique des personnes et des lieux, je l'aime beaucoup, Ho'oponopono nouveau, Aura au quotidien ou encore Soigner avec l'énergie, paru chez le même éditeur. C'est quelqu'un qui est très connu. Je sais qu'il a formé une amie à moi aussi à l'harmonisation globale. J'aime bien la matière des pages. On dirait que c'est en papier recyclé. Donc c'est un livre qui est très récent. Il vient de sortir, si je ne me trompe pas. Alors là, on a une note à propos de l'auteur. Donc on retrouve son site internet. Il parle de ses formations énergétiques, etc. On peut le retrouver sur YouTube, sur Facebook, sur Insta et LinkedIn. On a ici le sommaire. Donc on ne va pas trop s'attarder dessus parce qu'on va tout regarder les pages, page par page. Moi, en tout cas, je suis super contente de pouvoir approfondir les soins sur les animaux parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et ça fait longtemps que je devrais être là-dedans. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris autant de temps à faire autre chose avant. Mais à la base, c'est vraiment les chiens qui m'ont amenée aux soins énergétiques quand j'étais assistante vétérinaire. Et du coup, là, quand je fais du Lao-Chi, quand je forme les personnes en soins énergétiques Lao-Chi, je leur apprends à faire des soins sur les animaux. Mais je voudrais vraiment étoffer tout ça et dans l'avenir proposer une formation spéciale soins énergétiques pour les animaux. Alors, parenthèse fermée, information indispensable avant de procéder à un soin énergétique sur un animal. Donc, on va parler de la conscience animale. Oh, je vois qu'à chaque fois, il y a plein de références de livres. Et ouais, il y a plein de trucs. La souffrance animale. Le talent subtil des animaux. La communication animale. Quelle attitude il faut pour effectuer un soin. Alors là,
là, c'est bien, il y a un petit récap avant de commencer un soin énergétique en tant que thérapeute. Après, on parle des signes d'alerte. Donc, par exemple, un gémissement ou des cris plaintifs quand on s'approche de lui ou qu'on le caresse indique une douleur ou que quelque chose ne va pas. Après, on parle des causes des maladies animales, l'alimentation, la sédentarité, le surpoids, la pollution, le stress, les chocs émotionnels, le vieillissement, les agressions extérieures ou la géobiologie du lieu de vie. Le maître, quelquefois, cause de maladies, le fameux effet miroir. Donc, ça peut être les problèmes personnels du maître, ça peut être son attitude vis-à-vis de l'animal. Comment fonctionnent les soins énergétiques ? La circulation énergétique, l'évacuation des énergies usagées, les chakras. Donc là, on voit bien les 7 chakras comme nous, mais il me semble qu'ils en ont aussi dans les oreilles et dans les pattes. Ouais, voilà, c'est ce qu'il dit là. Situé sur la peau. Après, on parle des points importants à connaître avant d'effectuer un soin énergétique sur un animal. Les êtres de lumière. Voilà, elle est très belle cette représentation. Ça vaut aussi quand c'est un humain sur la table de massage. La protection du thérapeute, très très important, ça c'est pareil dans mes formations en soins énergétiques. Toute la première partie, je la fais sur la protection, la purification et l'ancrage. C'est vraiment très très important de bien se protéger, de bien se nettoyer, d'être vraiment ancré à la terre. La transmutation. L'intention davantage que les mots. La technique du filet. Ah, c'est intéressant cette technique. Donc là, elle est détaillée en 5 temps. La technique de la prise en main. Le test de la prise en main ou le test énergétique. Ressentir l'aura d'un animal. On passe à la deuxième étape, du coup, le soin de base ou le soin standard. Comment se préparer, le protocole de soins. La méthode Aura, donc c'est une technique qu'il a élaborée lui-même. Et où il y a tout un livre d'ailleurs dessus. Le recentrage de l'aura. La section des liens énergétiques. Très complet, hein. La technique du filet. Donc on parle là des émotions négatives, des entités, des sorts. L'élimination complète des sorts. On parle des mécanismes, des réactivations, de l'élimination des incorporations, de la vidange des énergies usagées. Voilà, c'est la technique de l'écouvillon. L'élimination des flèches. La recherche des masses. Donc les masses, la présence d'une masse indique qu'en dessous d'elle se trouve un organe en souffrance. C'est pas mal avec les petits dessins de temps en temps. Oh, la petite biquette. Recharge énergétique et le comblement des vides. Alors là, on a les différents vides, hein. Le vide fin et profond, le vide étendu et le vide fissuré. L'ouverture des chakras, la relance de la circulation énergétique générale du corps.
La relance du mouvement primordial. Donc, la technique. Ah, j'ai trop hâte d'expérimenter tout ça. L'eau magnétisée. Vous entendez ronfler filou. Ça, c'est très intéressant de magnétiser l'eau. Sachant qu'on est composé à je ne sais plus combien de pourcents d'eau, je trouve que c'est vraiment super d'avoir une eau qui vibre haut. Le soin local sur un organe ou une articulation. Alors ça, je vais pouvoir tester sur ma Léonie et son arthrite à la hanche. Donc, qu'est-ce qu'un organe? Petit rappel, les techniques du filament incandescent et les doigts de lumière. L'équilibre des polarités. La recharge énergétique locale. Les techniques complémentaires. Alors là, il y a des prières, du feu, prière universelle, bénédiction divine. Et les résultats. Alors là, ils disent que le soin local est toujours associé aux soins de base. Et on passe aux soins de détente, la repolarisation du corps. Donc, on commence avec des rappels, l'état d'esprit du thérapeute, les caresses et l'amour. La repolarisation du corps. Et là, du coup, qu'est-ce que c'est? Le thérapeute repolarise successivement les régions suivantes 2 par 2. Ah ouais, ok. Les soins à distance. Pour l'énergie, c'est vraiment pas du tout un frein. Remarques préalables, mise en place. Et une conclusion. Bon, à mon avis, il sera très prochainement dans ma vidéo des lectures trimestrielles parce que je vais le passer en priorité. J'ai très envie de le lire. Donc là, on a tous ces livres. Je vais peut-être en recommander 1 ou 2 pour compléter. Hop. Alors, est-ce qu'on a quelque chose sur l'imprimerie? Imprime vert. Moi, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait quelque chose de recyclé. J'espère vraiment que la vidéo de présentation de ce livre vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à laisser un petit j'aime, à le partager à vos amis amoureux des animaux ou qui font des soins énergétiques. Ça peut vraiment servir à beaucoup de personnes. Et si vous n'êtes pas abonné, eh ben c'est le moment de le faire. Je vous dis à jeudi pour découvrir un oracle ou tarot de ma collection. En attendant, prenez bien soin de vous. Namasté!